On va voir comment exploiter une faille XSS pour effectuer une CRFS. Donc en fait ça c'est faire une modification utilisateur ou de requête pour modifier des informations comme par exemple l'adresse mail, les mots de passe, etc. Donc on a un laboratoire qui contient une vulnérabilité XSS qui peut être stockée dans les commentaires du blog. Pour résoudre ce laboratoire, il faut exploiter cette vulnérabilité et effectuer une attaque en SSRF. Donc en fait, on va modifier une requête pour lui modifier les données et changer l'adresse email de quelqu'un qui a vu les commentaires du blog. Donc on peut se loguer avec grâce aux identifiants de Winner Peter. Donc ceci, ça servira pour comprendre comment fonctionne le site. C'est dit en bas qu'en fait, si on est bloqué, on peut voir les cours sur le CSRF. J'ai fait les vidéos en amont, donc vous pouvez les consulter pour voir comment ça fonctionne. La première chose, c'est d'accéder au lab, donc on clique ici. Une fois qu'on a accédé au lab, on va voir comment fonctionne le changement d'adresse mail et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc au début, on va sur My Account. Là, on tape Winner et ainsi que son mot de passe Peter. On regarde la requête, donc en fait c'est une requête post. Et là, on voit quelque chose d'intéressant. Alors, on voit qu'il y a une protection avec le token CSRF, qui est un token aléatoire qui est généré au début pour éviter qu'on puisse usurper les requêtes qu'on donne en fait. Parce qu'en fait, si on met un autre token ou autre chose et qu'on n'est pas capable de retrouver un token correspondant, la requête va être rejetée, on va avoir un message d'erreur. Après, on a l'identifiant, donc l'username, et on a le mot de passe Peter. Changeons l'adresse email ou remettons le même par exemple. On va copier et on va voir comment fonctionne la mise à jour de l'email. On clique sur Update. Pareil, là on voit qu'on a un post et après on a le get pour les informations de la page. Sur le post, on a l'email, donc avec l'arrobas qui est encodé, donc winner, et ce qui est intéressant, on a le sperluette qui permet de remettre une autre attribut. Et on a bien le token CSRF. Donc si on voudra modifier l'adresse par un autre, si on change d'utilisateur, il faudra récupérer le token et envoyer l'information du nouveau email. Déconnectons-nous en faisant logout et regardons dans les commentaires s'il y a une vulnérabilité au niveau de l'injection XSS. Donc on va faire comme d'habitude, on va voir en mettant une alerte si ça fonctionne. Donc on dit un script, on met une alerte, par exemple alerte 1, ou attends, on va mettre alerte XSS, on change un peu, on change le script, on ferme la balise, on met des noms bidons, mode email bidon et site web bidon, on poste le commentaire. Ça nous dit que ça a été soumis. Et là, on voit bien que le pop-up ou l'alerte est activé. Et ceci nous confirme qu'en fait, on peut faire des injections XSS. Maintenant, regardons qu'on va injecter. Donc là, on va injecter un script. Donc là, on met les balises script comme on a fait pour l'alerte. Donc on ouvre la balise script, on ferme la balise script à la fin. Et on va faire une requête. Donc, on va créer une instance d'objet XML HTTP request qui permet de créer une instance HTTP asynchrone. En fait, ça va pas passer dans l'ordre, ça peut passer dans n'importe quel ordre. Et on met cet objet dans une variable. Une fois que ceci est fait, on va appeler une fonction qui s'appelle handleResponse et qui va activer quand il y aura un événement de chargement. En fait, la réponse, dès qu'elle sera prête, elle va être activée. Une fois que ceci est fait, en fait, on va rentrer dans la fonction qui est ici, là. Donc on fait une fonction, donc il n'y a pas marqué function, la handleResponse. Donc elle est appelée dès qu'elle est prête. Non. La première chose qu'on a, on a une variable qui token. Donc cette variable va récupérer le token CSRF. Donc par rapport à la réponse. La réponse, en fait, elle va être récupérée grâce au get. Hein. Tu vois, le get en dessous, rec, open, get my account, va récupérer la réponse aussi. Et là, il va faire une recherche grâce à une expression régulière. Donc il va voir est-ce que on a un truc qui s'appelle une variable ou un attribut qui s'appelle CSRF et il va rechercher dans les valeurs si on a la valeur ici, donc plus, W plus, et sur le deuxième élément, qui en fait est le jeton CRSF. Une fois que ceci est fait, on fait une autre variable qui va stocker le changement de la nouvelle requête. Donc en fait, ça sera une nouvelle requête. Donc la première requête, c'est une récupération. La deuxième requête, en fait, ça va être la requête send, qu'on voit, qui en fait, il va être envoyé. Donc cette requête-là, il faut la forger, il faut la créer. Donc qu'est-ce que c'est fait? Là, on va faire un changement. Donc change, rex, open, on ouvre la requête, on dit que c'est en mode post. Donc ça veut dire qu'on va l'envoyer. Là, on met le lien. Donc c'est dans my account change mail, donc c'est le lien
qu'on a eu au début, par exemple, qu'on a changé l'email de Honor. Normalement, si on regarde là, sur la requête qui a changé le post, là, qui a changé l'email de Honor, on voit bien ici, là, dans HTTP Post Security, et la fin, là, ça change bien, on change my email. On dit que c'est vrai. On dit que c'est vrai parce qu'en fait, là, on veut que la requête soit asynchrone. C'est la même chose, dans REST token, on met true ou true pour que la requête soit asynchrone. Et là, dans le changement de requête, là, on va lui envoyer avec le token qu'on avait capturé, donc plus token. Tu vois, c'est la var token là, ça correspond à la variable qui est ici, qui a été capturée avec le get. Et là, on poste avec le token à récupérer. On met fperluette, qui veut dire l'attribut suivant, n, et mail. Et là, on met le mail qu'on veut mettre, test. Alors, dans l'exercice, c'était test. Si on est un assaillant, on mettra nos propres adresses email. Alors, pour comprendre cette attaque, en cas réel, en fait, on met le plus souvent, on change l'email de l'utilisateur grâce à ces techniques-là, et les attaquants, la plupart du temps, après, ils demandent un changement de mot de passe. Et quand ils font un changement de mot de passe, comme ça a été modifié par notre propre email, qui est l'email de l'assaillant, là, on pourra réinitialiser ou changer le mot de passe. C'est comme ça qu'en fait, en réel, ça fonctionne. C'est une technique très dangereuse, parce que des fois, même la protection CSRF, là, elle fonctionne pas. C'est chaud, c'est compliqué. Donc, une fois que ceci est fait, on va copier notre injection. On va le mettre dans un nouveau post. On met un nom, plutôt, info mail, info site web. On poste le commentaire. Et là, ça nous dit, bravo, vous avez résolu le laboratoire. Donc en fait, là, on a réussi à modifier l'adresse mail de l'utilisateur qui a vu notre propre blog ou propre endroit où on a mis notre propre post. Alors c'est super dangereux en plus dans ce blog là parce qu'en fait l'injection est persistante, elle est mise dans une base de données, elle est mise dans le message du blog, et en plus la plupart du temps, si je regarde sur le blog, on voit rien qui est affiché, on voit juste test, une date, et puis voilà. Faut que la personne, en fait, il faut qu'elle regarde le code source et tout ça. Donc faut faire super gaffe à ce genre de trucs. C'est pour ça qu'il faut bien interdire les caractères non autorisés dans les entrées. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, pensez à mettre des pouces bleus et à vous abonner.